Bonjour à vous, bienvenue dans cet espace de guidance pour la pleine lune du 1er février 2026. Je vous invite à vous installer confortablement et à prendre le temps de vous connecter avec votre corps, avec votre respiration. Hmm. Hmm. La première énergie que je sens pour cette pleine lune, c'est l'énergie du nettoyage intérieur. Notamment à l'endroit émotionnel, de pouvoir venir nettoyer les énergies qui ont stagné dans ce début d'année ou même qui ont plus... l'image qui me vient, c'est comme du miel qui cristallise, c'est-à-dire qu'au début il peut être assez liquide et puis à un moment donné il va devenir plus dur et il va faire des petits cristaux. Et c'est comme si là le passage à la nouvelle année a pu cristalliser certaines choses qui vont nous permettre de les nettoyer. C'était comme avant, elles étaient vraiment en circulation dans notre corps, dans notre manière de fonctionner, et elles étaient encore imbriquées avec qui on était. Et là, il y a comme une sorte de tamisage qui a été fait là, avec ce premier mois et ce début d'année. Et il y a vraiment voilà, comme des petits cristaux et quelque chose voilà, qui déphase en fait et qui va pouvoir être libéré avec, en partie en tout cas, avec cette pleine lune. En tout cas, en ayant la conscience que c'est le cas, on va pouvoir le nettoyer. Sinon, voilà, ça va se faire un peu maintenant, ça pourra se faire aussi plus tard. Mais c'est comme un moment qui est propice et qui nous est proposé pour nous alléger et créer vraiment de l'espace à l'intérieur pour accueillir d'autres énergies qui sont plus alignées avec qui on est aujourd'hui. Et donc ce nettoyage, il passe par, enfin moi en tout cas comment je le reçois là aujourd'hui, c'est vraiment par l'énergie des 4 éléments, par l'énergie de l'eau, de l'air, de la terre et du feu. Et je vais voir dans chaque élément voilà, s'il y a un message ou quelque chose. On va commencer avec l'énergie de l'eau. Voilà, je ne sais pas où vous êtes sur la planète, mais par chez moi en tout cas en ce moment il y a beaucoup de pluie. Et je crois que c'est un peu le cas aussi plus globalement en France. Voilà, alors il y a l'énergie de l'eau. De l'eau qui ruisselle, je vois vraiment l'eau qui coule. C'est pas de l'eau qui stagne, c'est vraiment l'eau qui ruisselle. Donc ça peut être vraiment l'eau de la pluie qui descend du haut vers le bas. Et c'est l'eau de nos larmes aussi qui coule de notre corps. Et je sens que c'est ces deux eaux-là, que l'eau du robinet, ça ne marche pas. C'est vraiment l'eau de une autre source, ça pourrait peut-être aussi être présent. L'eau d'une source en montagne par exemple, ou voilà, une source naturelle. Mais il y a vraiment l'énergie de la pluie, avec tout ce qui se joue dans les nuages et toute cette énergie-là, et puis notre pluie intérieure avec les larmes. C'est vraiment ça qui est présent pour ce temps de nettoyage. Et la pluie, elle nous invite à ne pas avoir peur de l'eau, à ne pas avoir peur que ça ne s'arrête pas. Il peut y avoir apparemment comme une crainte que parfois on ait des larmes qui nous viennent. Et là, exprès, je ne le catégorise pas à l'endroit de la tristesse parce qu'apparemment là, il peut y avoir vraiment des larmes qui viennent circuler pour vraiment décharger émotionnellement et que c'est bien plus large que juste l'émotion de la tristesse, bien plus grand et bien plus complexe. Mais la pluie vient vraiment nous enseigner aujourd'hui à quel point c'est bénéfique de laisser couler et qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Mais que l'invitation, c'est vraiment de pouvoir accueillir ce qui est présent et de le laisser circuler pleinement. Voilà, je sens qu'il y a comme vraiment l'énergie de la pluie qui est comme près de nous pour nous accompagner
à nous nettoyer et qui est comme... il y a le mot ami qui vient, mais comme une compagne qui vient nous épauler pour nous montrer le chemin. Mm. Euh, Ça nous invite à venir nous allonger sous la pluie, à venir être debout sous la pluie. Je sens qu'il y a vraiment ces deux postures qui viennent. Et ça peut être vraiment de le faire en vrai, en prenant soin de ne pas attraper froid, bien sûr. Et d'adapter pas la fréquence, mais la durée à ce qui est juste pour vous. Et ça peut être aussi un espace de visualisation que vous vous offrez dans ce temps avant, pendant ou après, ou même les trois, si c'est juste pour vous, de méditation en vraiment sentant qu'il y a de la pluie qui coule sur vous et vraiment en sentant que ça circule comme ça de haut en bas. Et vous pouvez vraiment le faire allongé, debout, assis comme vous avez envie. Voilà, et en même temps, il y a un petit endroit un peu de défi et de challenge avec, je sens, un côté un peu malicieux de l'énergie de la pluie qui nous invite à aller goûter vraiment son énergie. Ça peut être bien emmitouflé dans un manteau de pluie, sous un parapluie, mais de pouvoir vraiment sentir l'énergie de la pluie et de se reconnecter avec cette médecine-là. Il y a quelque chose vraiment, c'est ça, ça nous invite à retrouver de la simplicité avec ce mouvement de la vie, qui est que ce soit de pleurer, que ce soit de recevoir de la pluie sur notre corps, à quel point c'est simple, naturel et que c'est bon pour nous. Tout comme un grand rayon de soleil est bien agréable et bon pour nous, et bien vraiment l'énergie de la pluie aussi, et elle a comme envie qu'on se réjouisse à nouveau de sa présence et de ce qu'elle peut nous apporter. Ça c'était pour l'énergie de l'eau à l'endroit du nettoyage. Et je sens que suivant les personnes, peut-être ça va être vraiment un ou deux éléments qui vont venir résonner pour vous pour ce nettoyage qui est proposé là pour cette pleine lune. Ou peut-être c'est les quatre. Enfin, laissez-vous sentir ce qui est juste pour vous. Voilà. Et moi je vous invite quand même à aller goûter chacun des éléments. Et juste à le faire. Peut-être qu'il y en a, ce sera juste 30 secondes parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Mais voilà, de vraiment prendre le temps quand même d'aller connecter à chacun des éléments parce que parfois on peut avoir des attirances ou même on s'incarne et on a des attirances et des préférences avec certains éléments et ça va être plutôt notre fil conducteur. Et avec ces éléments-là avec lesquels on est plus à l'aise. Et pour autant, vraiment l'équilibre de chacun des éléments est comme indispensable à la vie et on a vraiment besoin de tous les éléments. Et donc d'aller vraiment juste écouter et ressentir dans le corps et en visualisation ce qui vous vient en vous connectant à ces quatre éléments, c'est bienvenu. Ensuite, il y a l'énergie du vent et donc de l'air qui est présent. L'énergie du vent. Oui, qui nous souffle vraiment l'endroit de s'alléger. Je sens qu'il y a beaucoup c'est pas il y a un mélange de sérieux, mais c'est pas vraiment le mot sérieux. De lourdeur, je sens vraiment que c'est une lourdeur émotionnelle. Comme si vraiment on s'attache encore un peu à certaines émotions. Et que l'énergie du vent peut venir nous soutenir à cet endroit, l'énergie de l'air. Ça peut être l'air de notre respiration, tout simplement. Et vraiment aussi l'énergie du vent. Vraiment, je sens le vent qui s'engouffre dans les maisons. N'hésitez pas à ouvrir les espaces dans lesquels vous vivez, dans lesquels peut-être vous vous ressourcez, vous méditez. Et à laisser l'air circuler, à vraiment venir faire circuler l'air dans vos maisons, dans vos habitations, dans vos voitures, dans tous les espaces clos dans lesquels vous restez un certain temps, de vraiment venir là
ces prochains jours aérés, aérés et aérés. Je sens que ça revient fort, cette énergie d'aération. L'énergie d'aération, il y a autre chose en lien avec le vent. C'est comme si le vent, là, il vient vraiment continuer le chemin qu'on a fait nous-mêmes à notre rythme, de cette cristallisation qui s'est faite et ce tamis un peu pour que ces énergies, elles s'en aillent de nous. Et là, le vent, il vient vraiment nous donner un coup de pouce pour que ça se décroche, en fait, de notre système. Et c'est en lien aussi avec l'énergie de la peur, de pouvoir... le vent, il vient soutenir les espaces où on s'accroche parce qu'on a peur. On a peur de l'inconnu ou alors on a peur d'une certaine intensité émotionnelle. Et le vent vient vraiment nous rassurer, je sens comme un vent bienveillant qui vient soutenir l'énergie de la peur. Voilà. Je sais pas à qui ça pourra parler, mais en tout cas, c'est ça qui est présent, que je sens aujourd'hui là. Voilà. Ensuite, je sens l'énergie de la terre. Et là, il y a vraiment un rythme différent. Je sens quelque chose qui ralentit énormément. Qui invite à se poser, à se déposer. C'est vraiment l'énergie de la régénération au service du nettoyage. Du ralentissement au service du nettoyage. C'est en prenant vraiment le temps de ralentir, de ralentir, de ralentir. Que ce qui a besoin de bouger peut bouger, tout simplement. Là, je me sens en lien avec comme une très vieille tortue qui avance très lentement, qui marche très 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 lentement. Et il y a vraiment l'énergie de la lenteur qui est portée par la terre-mère et par l'énergie de cet élément de la terre qui vient aujourd'hui pour cette guidance, pour cette pleine lune. Et voilà, je vous invite à laisser circuler cette image, cette tortue qui avance très 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 doucement, presque imperceptiblement. Et qui en même temps qui est très présente à ses sens, à son corps et au contact de son corps sur le sol, sur la terre. Et qui est du coup très présente à ce qui se passe parce qu'elle est dans un état très très lent et donc très ouverte, très réceptive. Voilà, c'est cette image-là qui vient pour l'énergie de la terre, de cet élément. À voir comment ça résonne pour vous. Et je sens vraiment les mots un peu de cette tortue qui serait quelque chose comme la terre porte nos désirs et nos rêves. La terre porte nos aspirations. Et que c'est à nous de les accueillir, de prendre le temps de les accueillir. Et de les porter. Je vois vraiment comme un panier sur la tortue. Et dedans, il y a vraiment nos élans, nos rêves qui avancent tranquillement, mais qui avancent. Et ensuite vient l'énergie du feu qui est là. Là, je vois plutôt un cercle de feu, comme les circassiens peuvent avoir parfois, ou comme un grand cerceau enflammé. Et je le vois comme autour, là je le vois autour de moi, mais du coup je l'imagine autour de chacun de vous. Cercle de feu, c'est ça qui est présent là, cercle de feu.
Je sens que c'est pas un feu qui vient de... Peut-être ça le connecte à notre feu intérieur, mais en tout cas c'est vraiment un cercle de feu. Je vous invite à ressentir aussi, comme l'image de la tortue, à ressentir simplement cette image. À ressentir voilà, comment vous vous sentez, ce que ça vous fait vivre, expérimenter, lâcher. Nourrir aussi, ce que ça vient nourrir. Je sens que ça peut être assez différent pour chacun. Ça peut venir vraiment à l'endroit de la régénération, comme à l'endroit de retrouver ses limites et son espace sacré à l'intérieur. Ce sera différent, je pense, pour chacun. Mais je sens quelque chose quand même qui avec ce cercle-là, autour, qui se réaligne à l'intérieur, qui permet d'être debout, droit, digne et très clair, très, très clair. Merci. Je remercie ces 4 éléments qui sont venus nous apporter leur médecine pour cette énergie du nettoyage qui est présent. Puis il y avait d'autres petites choses qui étaient présentes. Il y avait l'énergie du renouveau qui s'invitait. Et c'est marrant parce qu'on a clôturé là avec l'énergie du feu. Et ce que j'avais noté, j'ai pris quelques notes juste avant de commencer cette guidance. Et il y avait l'énergie du renouveau qui était présent. Et j'ai noté flamme à côté de renouveau. Et l'invitation, c'était de pouvoir venir poser une intention dans son cœur. Avec cette flamme, et j'avais vraiment l'image d'une neuvaine, ces bougies qui brûlent comme ça pendant 9 jours. Et il y avait comme vraiment l'invitation à ce que le jour de la pleine lune, donc dimanche 1er février, à un moment donné, vous puissiez prendre un temps dans votre cœur pour poser, comme pour allumer cette bougie qui va durer 9 jours. Et à laquelle vous allez pouvoir vous relier pendant 9 jours. Voilà. Et c'est vraiment poser une intention. Ça peut être une intention pour votre année, ça peut être une intention de quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie. Ça peut être une intention pour le mois prochain. C'est vraiment une intention simple et claire qui est posée à l'endroit du cœur et qui va venir rayonner. Pour rayonner, pour se mélanger avec votre matière, avec notre matière. Et je sens que cette bougie qu'on pose consciemment dans son cœur, cette intention qu'on pose dans son cœur, ça vient vraiment nous relier les uns aux autres et nous relier à la source, nous relier à nos guides, aux esprits qui nous accompagnent. Et il y a vraiment du coup cet espace du cœur et cet espace grand qui accueille un peu quelque chose comme une énergie qui nous dépasse, qu'on nomme comme on veut, la source, l'univers, Dieu. Ça peut prendre voilà, tous ces noms, celui qui est juste pour vous. Mais voilà, je sens vraiment cette reliance en tout cas, entre le divin en soi, on pourrait le nommer comme ça, et le divin qui est partagé avec l'ensemble de la vie, l'ensemble du vivant. Et ça nourrit, de poser une intention, c'est à la fois vraiment bon pour soi et c'est vraiment une invitation qui est présente là pour nourrir son propre chemin, son propre cheminement, mais qui est aussi vraiment bénéfique pour l'ensemble de la communauté, on pourrait dire, du vivant.
de poser une intention, un rêve clair et précis, ça vient vraiment impacter fort en fait comment on pourrait dire, j'ai l'imaginaire collectif, mais c'est un peu plus... Ouais, la toile des rêves, en fait. La toile des rêves, on pourrait le dire comme ça. Et des intentions. Et il y a aussi vraiment quelque chose de l'ordre de... Comme la responsabilité, mais la responsabilité d'accueillir ce qui est vivant pour nous. Ça permet aussi à l'autre de le faire, même si voilà, il n'est pas présent ou il n'est pas voilà, présent au même moment que vous, mais de pouvoir vibrer un rêve, eh bien, il y a beaucoup de chances que quelqu'un d'autre vibre aussi un rêve qui a le même goût ou qui a certaines choses en commun, et ça peut l'aider aussi à faire vibrer cette flamme intérieure que d'autres aient pris le temps à l'intérieur de leur cœur de faire vibrer aussi ce rêve-là. Voilà, c'est ça qui est présent à l'endroit de cette flamme de renouveau à l'intérieur du cœur. Et je sentais voilà, ce 9 jours qui était présent, ça peut être 7 jours aussi. Voilà, ça va dépendre, voilà, sentez le nombre de jours qui est juste pour vous, mais je sens que 7 jours ou 9 jours, ça peut être vraiment propice pour porter son intention comme ça sur plusieurs jours, avant de la lâcher, pour voir voilà, ce qu'elle devient, ce qu'elle se transforme, comment elle s'intègre dans la matière. Ensuite, le dernier espace qui se présentait, c'était le mot qualité. Alors, qu'est-ce qu'il y a avec cet endroit de la qualité ? Là, je suis comme vraiment en lien avec l'énergie du cristal de roche. Voilà, déjà, il y a cette image qui est là et l'énergie de cette pierre qui est présente pour nous aujourd'hui. Ce cristal de roche qui vient vraiment comme nous inviter à la qualité et à la transparence. La transparence envers nous-mêmes, surtout, là, c'est vraiment ça qui est présent. De pouvoir être en vérité avec soi dans la qualité que l'on s'offre. Ça peut être la qualité d'une relation, la qualité de la relation avec soi-même, et la qualité aussi de son entourage ou de son environnement. Voilà, par exemple, aussi du temps, par exemple du temps en nature ou du temps pour une activité qui nous régénère, qui nous fait du bien. Ça peut être aussi pour les objets qui nous entourent, la qualité des objets qui nous entourent. C'est comme un temps propice pour se poser la question de en vérité, quelle est la qualité que je m'offre, quelle qualité je m'offre, et de quelle qualité j'ai besoin et de quelle qualité j'ai envie de m'entourer. C'est aussi à l'endroit du désir. D'oser s'offrir de la qualité. Et ça demande de descendre à l'intérieur pour écouter ses besoins, faire le tri dans ce qui est peut-être superflu et dans ce qui va vraiment nourrir en profondeur le corps, le cœur et l'âme. Et voilà, c'est plutôt un temps d'ouverture de se poser cette question et de laisser cette question faire son œuvre à l'intérieur de vous et voir comment elle vous permet d'être plus en lien avec vous-même et plus en qualité de présence avec soi et avec le monde qui nous entoure. Voilà, c'était ces 3 espaces-là que je sentais présents pour cette guidance.
l'espace du nettoyage, l'espace de cette flamme de renouveau. Et puis l'espace là de l'énergie de la qualité. La qualité de présence, la qualité d'être. Il y a autre chose qui vient aussi, les qualités que l'on a. C'est les compétences que l'on a, voire les qualités que l'on a. Ça peut être aussi sous ce sens-là. Ça résonnera comme c'est juste pour vous. Je remercie les esprits qui m'accompagnent pour cette guidance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne intégration de ces énergies, de ces fréquences-là. Et je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à bientôt.